Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre ces lives de de ces samedis par rapport à ce sujet que nous avons eu à développer et que nous continuons à développer par la grâce de Dieu. Je crois que ce sujet doit constituer la colonne de la relation entre Dieu et l'homme. Et si le Seigneur a voulu que nous puissions en parler, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui devait être le souci premier de plusieurs personnes est devenu quelquefois le cadet de nos soucis. On préfère quelquefois focaliser notre regard ailleurs que de rechercher des choses qui doivent nous bâtir et nous renforcer dans la relation que nous avons avec l'Éternel Dieu. Vous êtes en ligne, il est temps de dire à ceux qui ne sont pas connectés, nous avons commencé cet enseignement. Nous avons voulu rattraper le retard que nous avons eu la journée de jeudi parce que nous étions en plein séminaire et nous sommes en plein séminaire que nous allons clôturer par la grâce de Dieu demain. Là, je parle de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, là où nous sommes en train de tenir ce séminaire sur le repos imposé par Dieu. Alors, bien aimé, comme toujours, nous allons commencer ces lives par la prière. Nous allons recommander ces moments de rencontre avec le Seigneur, son peuple, par une prière où nous demandons au Saint-Esprit d'ouvrir notre intelligence, de nous accorder la capacité de saisir ce que l'intelligence humaine ne peut saisir. Seigneur éternel et Dieu de paix, nous te disons encore merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments agréables, toi qui nous as voulu dans ta présence. Nous savons, éternel notre Dieu, que tu nous as convoqués, Père éternel Dieu, pour façonner tout notre être, pour changer, éternel Dieu, toute notre vie, pour changer, Seigneur Dieu, cette relation que nous avons avec toi, Seigneur Dieu, du jour au lendemain. Tu nous conduis à la perfection. Tu nous conduis, éternel notre Dieu, à être bâti, à être fondé sur la personne de Christ. Et tu anéantis du jour au lendemain, Seigneur Dieu, de faiblesses que tu as trouvées en nous, Seigneur, de manquements que tu as trouvés en nous. Dieu sait, Seigneur Dieu, de combler le vide éternel, Dieu, de l'ignorance par ta connaissance. Cher Saint-Esprit, nous te prions, Père éternel Dieu, Yahweh, de nous enseigner, de remplir ton peuple, Seigneur Dieu, comme des récipients éternels, notre roi, afin que nous soyons accomplis tel que le veut le Seigneur Dieu. Et je priais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, il est temps de partager le live, de tapoter l'écran, d'envoyer des cœurs et tout ce que nous pouvons faire de manière à sécuriser le live, mais aussi à bâtir une grande armée pour ceux qui doivent normalement participer à cette ces grands services ou cette grande messe où nous sommes en train de recevoir de Dieu ce qui bâtit notre destin. Alors, bien aimés, nous sommes à notre 4e numéro de ce thème, la visibilité divine. Pour ceux qui nous ont suivis depuis les débuts de cet enseignement, nous avions parlé de la volonté de Dieu de se révéler à son peuple. Il a voulu que nous puissions normalement recevoir la connaissance qui nous permet d'être équilibrés dans un monde où plusieurs personnes sont en proie au mauvais enseignement, où plusieurs personnes sont déviées. Quelquefois, la véritable soif de Dieu n'est plus au-dedans de nous. Nous sommes quelquefois préoccupés par autre chose. Mais or, nous sommes dans une relation de mariage entre l'époux et l'épouse. Je parlerai de Christ et l'Église. Et nous devons, bien aimés, posséder une connaissance que le monde n'a pas sur la personne de Jésus. C'est vrai, lui-même a fait cette promesse en disant, je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette connaissance n'est pas seulement le fait de savoir prononcer
le nom de Jésus-Christ ou de bien écrire le nom de Jésus, mais plutôt avoir une connaissance que le monde n'a pas. Voilà la véritable différence dont parle le Seigneur Dieu. Alors, nous avons commencé ce thème, la visibilité divine. J'aimerais me répéter en disant, la volonté de Dieu pour se voir, pour se révéler aux hommes, à son Église. Alors, lui-même, il a déclaré en disant, nous allons lire deux textes de la Bible parce que nous avons le texte de base et un texte de référence. Nous allons le lire pour comprendre en fait là où Dieu est en train de nous amener. Dans les livres de Jean, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 19. Le Seigneur est en train de dire ceci. Je lis la parole pour nous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ici, le Seigneur est en train de parler. Il s'adresse à son Église. C'est comme ça que je dis dans la Bible, lorsque vous lisez, il y a des paroles qui ne sont pas adressées au commun de mortels. La Bible est tellement scindée à plusieurs parties. Le Seigneur parle au monde. Il y a des moments où le Seigneur Dieu parle aux méchants. Il y a des paroles. L'Éternel Dieu s'adresse aux justes. L'Éternel s'adresse aussi, quelquefois, uniquement et à son peuple. Donc ici, quand le Seigneur dit « le monde ne me verra pas », il ne s'agit pas de ce que nous sommes en train de voir, les immeubles ou quoi, mais Dieu est en train de parler d'une catégorie de personnes qui ne sont pas appelées à voir Dieu, non parce qu'ils ont été haïs par Dieu, mais parce qu'ils sont gagnés par autre chose, l'amour du monde, l'affection de bien de ces mondes. Et pour eux, Dieu, ce n'est pas une priorité. Dieu n'a pas d'importance, ce n'est pas leur soif, ce n'est pas leur désir non plus. Mais ici, le Seigneur est en train de s'adresser à son peuple. Il dit, vous me verrez. Alors, pour mieux comprendre ce texte de la Bible, nous avons pris la vie d'un homme que nous connaissons très bien, Abraham. Notre père Abraham, qui a vécu une manifestation de Dieu, au moins pour ces textes que nous sommes en train de lire, mais ce n'était pas la seule occasion où l'Éternel Dieu s'est révélé à Abraham. Parce que nous voyons même après la bataille qui a opposé Abraham à la coalition de ces 5 rois parmi lesquels vous avez quitté leur mère, il a vu Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham dans sa qualité de Melchisédek. Mais ici, le texte que nous avons commencé à lire, qui nous conduit à ces sous-thèmes, les conditions ou encore le chemin qui conduit à la visibilité divine, ce texte est plein de richesses. Ce texte est plein de richesses. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train de creuser pour découvrir les valeurs éternelles qui sont cachées dans ces textes de la Bible. Moi, pour ceux qui veulent normalement accéder à la visibilité divine. Laissez-nous, bien-aimés, lire ces textes de la Bible. Je sais que vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez manifesté plusieurs préoccupations par rapport à la matière que nous avons eu à exposer la fois passée. Mais je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ce que nous allons aborder va aussi répondre à plusieurs de vos préoccupations. Mais que le Saint-Esprit nous rend seulement sensibles à sa voix et qu'il augmente notre niveau de compréhension. Parce que il a dit, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Voilà. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est là, bien aimé, nous sommes en train de comprendre plusieurs points lorsque nous voulons atteindre la visibilité divine, lorsque nous manifestons notre volonté de voir Dieu. La Bible dit, je relis, Genèse chapitre 18, verset 1 à 3, la Bible dit, « L'Éternel lui apparut parmi les chefs des Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée
de sa tente, se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, nous sommes un peu enrhumés à cause de la saison, mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire ce que l'Éternel Dieu veut. Ici, nous parlons de notre père Abraham. Abraham qui a été rencontré par Dieu, mais qui a aussi développé des attitudes lui permettant de voir Dieu. Parce que, bien aimé, vous savez qu'il y a des moments où Dieu peut marcher avec vous sans que vous puissiez marcher avec lui. Parce qu'il doit y avoir, bien aimé, un terrain qui permet à l'homme aussi de monter dans la dimension de la révélation de Dieu pour que nous puissions normalement voir ce que l'Éternel Dieu veut que nous puissions voir. N'oubliez pas, même si nous sommes en train de vivre pendant cette période de grâce, mais nous devons aussi nous servir de la grâce. Nous devons savoir nous servir de la grâce. Écoutez, lorsque le Seigneur Dieu s'est révélé à Jean, nous sommes là dans le livre d'Apocalypse. J'aime lorsque le Seigneur Dieu dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui arrive dans la suite des temps. Mais bien aimé, je n'ai pas vu l'Éternel Dieu prendre Jean et le faire monter. Mais il a dit à Jean, monte ici. À chaque instant que Dieu veut rencontrer l'homme, il y a des dispositions que l'homme doit normalement développer pour atteindre cette dimension de révélation. Mais plusieurs personnes aujourd'hui ne rencontrent pas Dieu dans sa révélation tout simplement parce que on reste quelquefois loin de la dimension de la révélation divine. Dieu dit à Jean, monte ici, je te ferai voir. Donc, ce que Jean va voir est conditionné par le fait qu'il doit monter là où Dieu lui exige de monter. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, plusieurs personnes aujourd'hui vivent la stagnation dans leur relation avec Dieu, tout simplement parce que vous ne voulez pas payer le prix, vous ne voulez pas avancer. Vous qui parlez français, vous avez l'habitude de dire le même cause produit les mêmes effets. Bien aimé, avec ces degrés de concentration que vous avez, il vous est difficile quelquefois de changer de niveau, il vous est difficile quelquefois d'augmenter de dimension. Parce que quand vous avez une dimension qui se limite par exemple à 40 minutes, à 15 minutes de prière, comment vous pouvez, avec cette faible consécration, vouloir voir des choses tellement grandes? Il y a une incompatibilité. Dieu dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Et lorsque Dieu se révèle à Ézéchiel, où je parlerai même de Jérémie, il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie dit, je vois des branches d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Ça veut dire que à chaque instant que Dieu veut se révéler à nous, nous avons aussi une dimension de vie que nous devons atteindre. Nous avons une dimension de vie que nous devons atteindre. La grâce est là, c'est vrai. Mais Dieu ne fera pas tout pour nous. Parce que même si vous avez reçu la grâce, comme les serviteurs qui avaient accompagné, qui étaient partis avec Élisée pour couper le bois, vous vous rendez compte qu'il y a un miracle. Lorsque le serviteur a fait savoir à Élisée, excusez, que le fer, la machette qu'il avait, n'était pas pour lui, et cette machette était tombée dans la rivière. Élisée a coupé un morceau de bois, vous connaissez très bien le texte, il a fait surnager le fer, mais lorsque le fer était en train de flotter, ce n'était pas à Élisée de prendre le fer. Et il a dit au serviteur, avance ta main et prends-la. Même avant qu'il puisse parler de la sorte, il lui a posé la question, où est-ce que ce fer est tombé? Où? Il cherchait la localisation et ne pouvait donner une véritable localisation que celui qui est responsable, c'est-à-dire que c'est lui qui est, dirais-je, c'est lui qui est attentionné. Oui? C'est lui qui a une responsabilité par rapport à ce qu'il est en train de demander à l'Éternel Dieu. Alors, à chaque instant que nous voulons
atteindre une dimension de révélation, un degré de révélation, nous devons aussi nous apprêter. C'est comme ça que vous allez voir. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a des gens qui peuvent marcher? Dieu peut marcher avec certaines personnes sans que ces personnes-là marchent avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, vous pouvez avoir la grâce d'avoir Dieu à vos côtés, mais sans que vous puissiez être avec lui. Regardez les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible est en train de nous montrer ces deux disciples en train de marcher avec le Christ. Le Christ marchait avec eux, mais eux, ils ne marchaient pas avec le Christ. Pourquoi? Parce que ils ne savaient pas qui était avec eux. Comprenez? Ils ne savaient pas qui était avec eux. Mais pourtant, ils avaient reçu la grâce de marcher avec le Christ. Mais comme ils ne le connaissaient pas, comme ils n'étaient pas à son niveau, comme ils n'ont pas élevé leur compréhension au niveau de cerner que c'était le Christ, que ce n'était pas une piètre personne ou c'était pas un homme ordinaire, ils ont continué à marcher avec lui et pourtant, c'était Dieu en personne. Ouais. Alors, ici, nous sommes en train de parler de ce que l'Éternel a eu accordé à Abraham pour que Abraham fasse partir de ceux qui ont été visités par Dieu et qui ont palpé du doigt cette visitation divine. Nous avons eu à mentionner plusieurs points, je dis bien plusieurs points, lors de nos 3 précédentes émissions, nous avons mentionné plusieurs points. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons revenir. Nous allons aborder un point, mais avant que nous puissions aborder ce point, permettez-nous de faire un petit récapitulatif. Chaque point que nous voyons ici révèle une dimension de compréhension et d'intimité avec le Seigneur Dieu. La Bible est en train de nous parler sur la manière dont Abraham s'est mis à la porte de sa tente, et je parlais déjà de ça. Vous devez normalement arriver à la frontière, là où l'humain se sépare du divin, là où nous quittons l'humanité pour entrer dans la divinité. C'est une frontière. Et cette frontière avait été aussi atteinte par Moïse. Lorsque l'Éternel Dieu l'a convoqué sur la montagne, la Bible dit, l'Éternel s'est révélé à Moïse après le 6e jour. Or, si expressement la Bible est en train de nous montrer que le 6e jour, Dieu s'est révélé à Moïse, et pourtant c'est Dieu lui-même qui a convoqué Moïse. Je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce que Dieu va se révéler à Moïse après le 6e jour pendant que c'est lui-même qui avait appelé Moïse? La réponse est simple. C'est tout simplement parce que le chiffre 6 parle de l'humanité. Lorsque vous sondez les Écritures, vous vous rendez compte que, bien aimé, après le 6e jour, nous entrons dans le 7e jour. Lorsque vous dépassez l'humanité, vous entrez dans la divinité. Alors, nous avons parlé de comment est-ce que Abraham était assis pendant la chaleur du jour. Pourquoi est-ce qu'il a levé les yeux et quand il a regardé les 3 hommes qui étaient debout près de lui, et pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un autre point et je vous demande, bien aimé, de serrer vos ceintures et si vous avez des questions par rapport à ce que nous sommes en train de révéler ici, par rapport à ce que Dieu est en train de nous révéler en ces lieux, bien aimés, notez vos questions et nous aurons un temps, comme nous le faisons toujours, après cet exposé, nous allons vous donner le temps de poser des questions et par la grâce de Dieu, je sais que le Saint-Esprit est là pour répondre à toutes nos questions. Alors, bien aimés, vous allez lire avec moi ici, quand vous voyez par exemple le verset 2, la Bible dit, quand il le vit, il courut au devant d'eux. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il ne faut pas seulement chercher à avoir des yeux ouverts, mais au-delà d'avoir des yeux ouverts, vous devez demander à Dieu la compréhension de ce que vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils voient. Vous allez vous rendre compte que même le Seigneur est en train de nous demander de beaucoup prier pour avoir le discernement. Vous savez, bien aimé, même dans le domaine de la vision, vous pouvez avoir une vision, mais sans être habité par la capacité de comprendre ce que vous voyez. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se perdent? Après avoir quelquefois vu des choses qui pouvaient quelquefois leur éviter le drame ou le mal.
Vous regarderez ce qui est arrivé à Joseph. Joseph avait reçu la grâce de voir, mais sauf que Joseph n'avait pas compris ce qu'il voyait. Joseph a fait pour la première fois un rêve où il a vu 11 gerbes qui étaient autour de sa gerbe et sa gerbe debout pendant que les autres gerbes se prosternaient devant sa gerbe. Joseph a vu, mais il n'a pas compris. La deuxième fois, il est allé encore voir. Dieu lui a révélé la lune, le soleil et les 11 étoiles qui se prosternaient devant son étoile. Il a vu, mais il n'a pas compris. Raison pour laquelle Joseph va s'approcher de son père, Jacob, et qui va commencer à relater ce qu'il voyait. Malheureusement ou heureusement, ses frères étaient là. C'est vrai qu'après, ils vont se retourner contre lui. Mais moi, je sais que tout ça, ça fait partir de la mise en scène divine. Alors, il va relater à son père, il va exposer ce qu'il voyait. Mais comme Jacob était habité par le discernement, il dit devant ses frères, ce qui va bien sûr alimenter la haine de ses frères à son égard, il dit, est-ce que tes frères vont se prosterner devant toi? Est-ce que tes frères vont se prosterner devant toi? Comme si ça suffisait pas, le deuxième songe intervient. Et il va toujours aller trouver son père. Cette fois-là, Dieu utilise un autre langage. Et son père dit, donc moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Alors Joseph capte maintenant le message. Bien que les autres n'ont pas compris, ils n'ont pas aimé ce que Joseph était en train de dire, mais qu'à cela ne tienne, Dieu a fini par accomplir sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, vous qui êtes en train de nous suivre, bien-aimés, voir et comprendre deux choses tout à fait différentes. Plusieurs peuvent voir, mais ne pas comprendre. C'est comme ça quand vous sondez les Écritures, vous allez voir profondément dans les Écritures, Dieu fait une différence entre voir et voir. C'est-à-dire, il y a un verbe voir qui est composé de la vision et de la compréhension de la vision. Et il y a un autre verbe voir qui n'est composé que de la possibilité de voir les images et sans comprendre les images. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, pour une catégorie de personnes, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ce n'est pas qu'ils sont aveugles, mais c'est parce que ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'ils voient. Vous savez, au temps où Jésus s'est manifesté aux hommes, plusieurs personnes le voyaient. Plusieurs personnes le voyaient, mais sauf qu'ils n'avaient pas la compréhension, ils ne pouvaient pas pénétrer ce qu'ils étaient en train de voir. Parce qu'il s'est manifesté comment? Il s'est manifesté en tant que Dieu couvert par l'humanité. Jésus ne s'est pas manifesté en tant que Dieu, mais la Bible dit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il a emballé la divinité par l'humanité. Et cela a été suffisant pour faire perdre certaines personnes ou pour dévier un grand nombre de personnes. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'était Dieu en personne. Je ne parle pas seulement du commun de mortels, même aussi des serviteurs de Dieu de cette époque. Je parle des Lévites. Là, vous trouvez des sacrificateurs, voire même des souverains sacrificateurs, qui n'avaient pas la compréhension que le garçon qu'ils voyaient, c'était Dieu en personne. Pour eux, c'était le fils de Marie, c'était le fils de Joseph, c'était le frère de ses frères, c'est Jacques et tout, et ses sœurs. Mais or, c'était Dieu en personne. Alors, la Bible dit, quand il le vit, bien aimé, vous pouvez avoir des yeux que nous avons, mais quelquefois des yeux qui vous empêchent de pénétrer. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimé, l'histoire que j'ai eu à mentionner ici. Les deux disciples sur des chemins d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils voyaient un homme, mais sans pour autant savoir que c'était le Seigneur.
Voir et voir. Si vous voulez, bien aimé, arriver à cette dimension que nous sommes en train d'appeler la visibilité divine, mais il faut que nous puissions être capables de voir tel que le Seigneur veut que nous puissions voir. J'ai parlé ici de ces disciples, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont vu un homme. Ils ont vu un homme sans pour autant savoir que c'était le Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur Dieu va faire dans leur maison. Lui qui était invité, il va rompre le pain et il donne à ces 2 qui semblaient être les propriétaires de cet endroit. La Bible dit, lorsqu'ils ont pris le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Mais lorsque la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent, ça veut dire quoi? Mais pourtant, ils étaient en train de voir. Ils voyaient sans voir. Ils étaient en train de voir sans voir. Et quand le Seigneur a rompu le pain, cela a été suffisant pour que leurs yeux s'ouvrent, pour que les écailles tombent de leurs yeux. Ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur, mais la Bible dit, Jésus disparut. Lorsqu'ils ont compris que c'était le Christ, au même moment, le Christ disparut. Bien aimé, vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, priez de sorte que Dieu vous donne la véritable vision. Que vous puissiez vraiment par votre vie, dans votre relation avec Dieu, savoir conjuguer le verbe voir. Combien de personnes aujourd'hui, quelquefois, nous nous dirigeons vers ceux qui ont le mandat de nous détruire. Quelquefois, vous choisissez des collaborateurs, vous choisissez des partenaires qui sont chargés d'une mission pour vous détruire. Tout simplement parce que vous n'avez pas la capacité de voir. Vous n'avez pas cette possibilité de voir. Mais la Bible dit, quand il le vit, quand Abraham l'a vu, quand Abraham a vu ces 3 personnes, il a compris que c'était Dieu. Il a compris que c'était Dieu. Regardez à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Une femme était invitée. Cette femme, c'est Marie. Une femme extraordinaire. J'ai toujours loué les qualités de cette femme dans la Bible. Elle a traversé un ravin de la prostitution à l'adoratrice, de la personne manipulée par le diable à la servante de Dieu. Mais bien aimé, cette femme arrive au sépulcre après que Jean et Pierre aient fait le constat que le corps du Seigneur n'était plus là. Ils ont vu des bandelettes et ils sont partis, mais la femme est restée. Voyant quelqu'un à côté, la Bible dit, Marie le considérait comme un jardinier. Et pourtant, c'était le Seigneur. Marie n'était pas aveugle. Elle voyait, sauf qu'elle n'avait pas la capacité de comprendre ce qu'elle voyait. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez pourquoi est-ce que Marie est allée dire aux autres qu'on a volé le corps du Seigneur? C'est parce qu'elle est venue à la tombe. Elle a trouvé que la tombe était vide. Mais or, la tombe vide n'est autre que la personne de Christ. Je vais vous expliquer ça. Jésus a dit, je serai arrêté, battu, mis à mort, enseveli, mais le 3e jour, le Fils de l'homme va ressusciter. Quand vous arrivez à la tombe, vous trouvez que le Christ n'est pas là. Est-ce que n'est-ce pas là un message sur la résurrection? Parce qu'il a dit que le 3e jour, je ne serai plus là parmi les morts, c'est-à-dire que je vais ressusciter. Donc Marie, en voyant la tombe vide, elle pouvait commencer à bénir le Seigneur parce que c'est là la concrétisation de la résurrection. Mais comme elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait, elle a aussitôt pensé qu'on a volé le corps du Seigneur. Et elle est allée appeler les autres. Elle a entraîné 2 de ses disciples et pas n'importe lequel, Jean et Pierre, qui sont venus et qui ont fait le constat
et ils sont partis. Mais la Bible dit que Marie resta. Et quand elle est restée, elle a vu un homme que elle considérait, prenait pour le jardinier. Mais lorsque elle a vu cet homme qu'elle considérait comme le jardinier, elle lui a posé la question de savoir, est-ce que c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Vous voyez bien aimé? C'est là où le verbe voir devient tellement intéressant. Est-ce que c'est toi qui as vu le corps, qui a pris le corps de mon Seigneur? Rends-le-moi. Alors, cette personne l'appelle Marie et elle répond Rabouni. Donc, elle a compris que ce n'était pas un homme ordinaire parce que, bien aimé, c'est tellement merveilleux de savoir que le Seigneur n'a pas dit que nous le connaissons par la figure ou par le visage. Mais il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il suffisait seulement à Marie d'écouter la voix du Seigneur. Le timbre vocal, parce que personne ne parle comme lui. Même s'il prend une autre forme, mais sa voix nous suffit. Son timbre vocal nous suffit. Sa parole nous suffit. Marie, elle se retourne, Rabouni. Elle a voulu toucher le Christ et le Christ l'a défendu pour dire non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Bien-aimé, quand Abraham a vu le Seigneur, est-ce que ceux qui sont en train de prier disent Seigneur Dieu, je veux te voir? Est-ce que vous êtes préparés à le voir? Parce que vous allez voir, bien aimé, plusieurs personnes se faire des illusions. Pour eux, Jésus, tellement qu'on a intériorisé cette image de cet acteur de Hollywood. Certaines personnes ont dans leur tête une telle image. Et ce n'est pas le Christ. Combien de personnes se sont fait, ils ont représenté de telles images dans leur maison. Ils ont des portraits où vous trouvez cet acteur de Hollywood qu'on considère comme étant le Christ. On a eu à monter des images quelquefois dans nos têtes pour faire savoir que c'est le Christ. Or non. Mais quand vous voulez normalement le voir, est-ce que vous êtes préparé à le voir? Est-ce que vous savez comment il va se manifester pour se révéler à nous? Un peuple qui veut voir Dieu doit aussi prier de manière à ce que le Seigneur Dieu nous rende capables de pénétrer cette vision, de savoir que c'est le Christ. Vous savez bien aimé, il est arrivé un moment où même le Christ avait du mal à entrer dans la ville de Galilée. Parce que la Bible dit que tellement que les gens avaient pris connaissance de ce qu'il avait fait, ils ne pouvaient plus entrer en cachette parce que les gens l'avaient démasqué. Et lorsque vous connaissez quelqu'un, lorsque vous avez été habité par une grande connaissance de quelqu'un, il est difficile que cette personne-là se déguise devant vous. Même si cette personne-là peut se déguiser, même si cette personne peut s'habiller comment, mais vous allez le détecter facilement parce que il y aura toujours des indices qui vont vous révéler que c'est la personne que vous avez toujours avec vous. Comprenez? Alors, la Bible dit, Abraham, les ayant vus, quand il les vit, qu'est-ce qui s'est passé après? Le comportement d'Abraham avait changé. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais un peu toucher ces points. Vous voyez là, il y a une suite logique. Quand Abraham voit Dieu, automatiquement, il adopte une autre position. Vous savez, bien aimé, lorsque vous avez vu Dieu, il ne suffit pas seulement de dire aux gens, moi j'ai vu Dieu, moi j'ai vu Dieu. Celui qui a vu Dieu, bien aimé, le premier élément qui montre que cette personne a rencontré le Seigneur, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. Moïse a rencontré Dieu. Bien aimé, tout avait changé dans sa vie. Le bâton qui était un bâton ordinaire était devenu un bâton miraculeux. L'homme qui était en train de fuir l'Égypte parce qu'il avait
commis un meurtre, il avait tué un Égyptien, s'est levé pour aller affronter le roi. Non pour faire la prison, mais pour sortir les esclaves. Quand quelqu'un rencontre Dieu. Quand quelqu'un rencontre la flamme, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, même son vocabulaire change, sa façon de parler. Regardez ce qui se passe avec Pierre. Quand il veut se cacher, c'est dissimulé pour dire que non, moi je ne connais pas le Christ, mais une femme lui a dit, toi aussi tu parles comme lui. Quand quelqu'un a rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Vous avez vu le Christ, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que vous avez aussi le désir de le voir? Est-ce que vous avez aussi le désir d'être avec le Christ? Abraham l'a vu. Abraham a vu les 3 personnes, mais qui n'a pas considéré comme des hommes ordinaires. Je vous poserai la question de savoir, bien aimé, est-ce que lorsque Abraham voit ces 3 personnes, est-ce que ces personnes avaient une forme extraordinaire? Non, parce que ces hommes étaient comme tout le monde, mais sauf que Abraham s'est rendu compte que derrière ça, il y avait autre chose. C'est ce qui nous différencie du commun de mortels. C'est ce qui nous rend spécial. C'est ce qui fait que nous puissions vivre dans cette différence. Parce que nous avons une connaissance que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, bien aimé, même si le Seigneur Dieu peut prendre la forme d'un agneau, mais nous allons comprendre que ce n'est pas un agneau ordinaire. Comment est-ce qu'en Égypte, pendant que il y avait des étables, tout le monde avait le troupeau, mais comment est-ce que les gens se sont rendus compte qu'il y a un agneau ici qui est différent de tous les agneaux? Comment les gens se sont rendus compte? Ça veut dire que lorsque Dieu nous donne la possibilité de voir, nous devons prier de manière à comprendre ce que nous voyons. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous pouvez choisir un partenaire qui va vous détruire. Vous pouvez choisir aujourd'hui une compagnie là où vous allez quelquefois échouer. Vous pouvez choisir des affaires là où vous allez faire un naufrage financier. Bien aimé, faites très attention. La façon de voir là, il y a une autre manière de voir. C'est comme ça que je dis, Dieu fait la différence entre voir et voir. Dans le voir, il y a une autre dimension de vie. Vous pouvez voir, ne pas comprendre. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici, voir et comprendre. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on nous parle du diable, il est un spécialiste du déguisement. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Bien aimé, cette stratégie ne peut réussir que dans la vie de ceux-là qui voient mais sans voir. Vous pouvez tomber entre les mains de quelqu'un, entre les mains d'une personne qui va normalement vous conduire à la dérive, mais très souvent, ces genres de personnes portent un revêtement qui ne révèle pas ce qu'ils sont. Voyez un peu? Voir tel que le Seigneur veut que nous puissions voir. Abraham a vu les 3 personnes. Regardez un peu ce qui se passe avec Lot. Vous savez bien aimé, Lot a reçu la grâce de choisir en premier. Lorsque le temps était arrivé pour que Lot et Abraham se séparent, Abraham lui a dit, nous ne pouvons pas vivre dans des querelles parce que tu as un camp immense et moi aussi j'en ai. Mais nous allons faire ceci. Regarde tous les pays et devant toi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Abraham a laissé à Lot la possibilité de choisir en premier. Vous savez que Lot a choisi une ville qui devait normalement le détruire. La Bible dit, en voyant cette plaine de Sodome et Gomorrhe, il avait l'impression de voir un jardin de l'Éternel. Le jardin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que il y avait de la verdure. Donc, en le voyant comme lui, il avait le troupeau. En voyant, il se disait que je vais multiplier
mon troupeau. Mais il est entré avec une immense quantité de troupeaux, mais il est sorti les mains vides. Il a non seulement laissé sa richesse, mais il a aussi laissé sa femme. Il ne savait pas que cette verdure-là cachait un venin mortel. Le péché. Il faut savoir comment orienter le regard. Bien-aimés, nous avons besoin de demander à Dieu le discernement. Nous avons besoin, bien-aimés, de demander à Dieu le discernement. Au-delà de voir, permets-nous de comprendre ce que nous voyons. Au-delà de cette vision que tu nous as donnée, donne-nous la vie de la vision. Salut bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Plusieurs personnes aujourd'hui voient, mais sans voir. C'est comme ça que j'ai cité ce passage de la Bible qui dit « Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. » Mais Abraham a vu 3 hommes, mais il s'est rendu compte que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était Dieu en personne. C'était Dieu en personne. Vous voulez voir Dieu? Mais est-ce que vous êtes habité par la révélation de sa manifestation? Ne croyez pas que Dieu va se révéler à vous seulement en robe blanche. Non. Non, non. Je connais un pasteur qui a vu Dieu comme un petit enfant. Il a écouté ce témoignage-là, que le Seigneur Dieu s'est révélé à un autre serviteur. Et le serviteur a étalé les détails, comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui. Et lui aussi a commencé à prier en disant, Seigneur, moi aussi je veux te voir. Alors il a pris une décision, il est allé à la montagne, il est allé prier, que le Seigneur Dieu se révèle à lui. Bien-aimé, il attendait Dieu d'une manière, mais Dieu s'est révélé d'une autre manière. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez? Alors, le jour où le pasteur prend la décision de descendre, il est en train de descendre, c'était une montagne, là où les gens vont prier souvent. Il est en train de descendre de la montagne, fatigué parce qu'il avait fait plus de 3 jours de jeûne, il était à sec. Quand il descend, c'était pendant la saison sèche. Lui, d'abord, il avait 2 tricots, il avait aussi un petit sac, fatigué avec son bâton pour s'appuyer. Alors là, au pied de la montagne, il trouve un enfant qui pouvait avoir 1 année, mais qui était torse nu et il a porté le pampers. Cet enfant était tellement propre, il était beau et il était nu-pied. Alors, pendant que lui, le pasteur, il descendait, cet enfant était en train de monter. Il s'est dit, certainement, sa mère est quelque part. Mais c'est l'enfant qui commence à lui dire bonjour. Bonjour. Il répond aussi bonjour. Et quand ils se croisent, lui, c'est pour la question de savoir, oh, mais comment est-ce qu'un tel enfant peut être seul, même si sa maman est à côté? Mais pourquoi cet enfant est torse nu? Et pourquoi cet enfant est si beau comme ça? Et quand il se retourne pour voir, il se rend compte que l'enfant là n'était plus là. Il était paniqué et je ne sais pas où est-ce qu'il a puisé cette force parce qu'il avait peur. Il a commencé à courir et pourtant il a fait plus de 3 jours en jeûne. Il était tellement fatigué. Mais quand il a vu cette scène, c'était aux environs des 6 heures, il a commencé à courir. Et pendant qu'il court, il entend une voix qui lui dit, « Mais toi, tu m'as dit, tu veux me voir, mais pourquoi tu cours ?» Il dit, « J'ai commencé encore à courir parce que cette vision m'avait tellement dépassé. » Et c'était comme ça, dans le physique. Vous voyez un peu? Donc, lorsque nous prions que le Seigneur Dieu se révèle à nous, nous devons aussi nous préparer. Nous ne devons pas nous faire des illusions. Dieu n'est pas imaginaire. Vous n'allez pas commencer à dire que voilà, il va se présenter à moi, il aura une robe blanche, il sera... Non, non, non. C'est Dieu qui choisit la manière dont il se révèle. Moi, je veux vous dire, bien-aimés, j'ai eu la grâce
de voir le Seigneur à plusieurs reprises, mais une fois, j'ai vu le Seigneur en chemise noire avec un pantalon affilé. Ça m'a tellement dépassé et c'est que j'étais en train de voir dans cette vision et j'entends l'Esprit me dire, vois, tu vois, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et bien aimé, quand je me suis approché, je me suis rendu compte qu'il était comme un homme, mais il avait des choses qui montraient que ce n'était pas un homme ordinaire. Beaucoup de personnes voient, mais sans voir. Vous pouvez rencontrer des personnes, plutôt le Seigneur, dans le corps d'une personne. Un homme normal, mais c'est le Seigneur. N'oubliez pas, la Bible est en train de dire, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ce texte veut tout simplement dire ceci. Au-dedans de cette enveloppe humaine, il y avait Dieu en personne, pendant que Jésus s'est révélé aux hommes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, nous sommes en train de vivre avec des écailles aux yeux, si bien que même quand le Seigneur se manifeste, nous passons à côté. C'est regrettable, bien aimé, aujourd'hui, tout un peuple a manqué la visitation divine. Il s'agit ici d'Israël. Vous voyez, le Seigneur a dit, si tu connaissais le temps de ta visitation, Jésus est en train de parler aux Israélites. Pendant qu'il s'est manifesté à eux, tout ce que Ésaïe a dit concernant le Seigneur, ils ont vu un homme qu'ils considéraient comme un homme ordinaire. Or, c'était Dieu en personne. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui en Israël, certaines personnes attendent la première venue du Seigneur. C'est-à-dire, c'est dont Ésaïe a révélé. Il y a des gens qui attendent Jésus jusqu'à aujourd'hui, pas sa deuxième venue, mais sa première venue. Pour eux, celui qui était là n'était pas le Christ. C'était le fils de Marie. Il n'avait rien de Dieu. Tout simplement parce que pour eux, ils se sont fait des illusions. Comme Ésaïe était en train de dire que le roi Messie va se manifester, certainement il va descendre des cieux. On va le voir descendre à descendre sur terre avec une armée pour libérer Israël. Non, sa première venue, il devait naître par une vierge. Et cette procédure a bouleversé les calculs de plusieurs personnes. Ils étaient incapables de comprendre que c'était Dieu en personne. Bien aimé, Abraham a vu ces trois personnes. Moi, je crois, bien aimé, que même vous qui êtes en train de nous suivre, peut-être que vous avez déjà été habité par ces sentiments ou vous êtes encore animé par ces sentiments de vouloir voir Dieu. Mais quelquefois, Dieu s'est déjà révélé à vous, mais comme vous n'avez pas saisi la manière dont Dieu s'est choisi de se révéler, quelquefois vous êtes passé à côté de la plaque. Quelquefois vous êtes passé à côté. Parce que moi je sais, bien aimé, que quand le Seigneur dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Dieu nous dit ce qui est vrai parce que lui est la vérité. Mais nous passons quelquefois à côté parce que nous voulons vivre par rapport à nos rêves. Nous avons fabriqué un Dieu. Plusieurs ont fabriqué un Dieu dans leur tête, un peu comme les enfants d'Israël. Ils ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Faisons très attention, bien-aimés. Nous devons faire excessivement attention. Et ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, il est en train de nous interpeller. Nous qui avons la grâce, nous sommes habités par ces sentiments de le voir, la porte est grandement ouverte. Je ne dirais pas l'Éternel a ouvert une fenêtre, mais plutôt un portail pour que nous puissions entrer et le voir. Quelquefois, les choses sont tellement faciles. C'est nous qui voulons compliquer les choses. Vous voyez? J'ai vu des personnes, quelquefois, chercher Dieu dans des jeûnes et prières. Mais l'Éternel a choisi des moments où, quelquefois, on n'est pas en prière, on n'est pas en jeûne. Il s'est révélé à nous. Quand il le vit, je parlerai par la grâce de Dieu de la position que Abraham a adoptée après avoir vu Dieu.
Mais ici, nous devons nous focaliser. Je ne veux pas d'abord sauter cette étape parce que je crois que toutes les étapes que nous avons eues à révéler ici sont tellement importantes. Mais ce point est tellement crucial. Le discernement. Le discernement. Parce que, bien aimé, par manque de discernement, vous pouvez même repousser un ange que Dieu vous a envoyé le considérant comme un démon. Par manque de discernement, vous pouvez chasser un Joseph et accepter un Jonas. Par manque de discernement, vous pouvez détruire votre propre destin. Par manque de discernement, vous pouvez emprunter un chemin qui va vous détruire demain. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, priez et demandez à Dieu le discernement. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Vous savez, bien-aimés, cela n'est pas donné à n'importe qui. Même à l'époque où l'Église était en train de briller dans la prière, je parle ici de l'Église primitive, les gens étaient assidus à la prière. Mais lorsque Paul, là, il est encore Saul de Tarse, lorsque Dieu amène Saul de Tarse auprès de ceux qui priaient, ils étaient incapables de voir en lui un prédicateur, mais ils voyaient en lui un persécuteur. Mais celui qui l'a envoyé voyait un prédicateur, quand bien même il était accusé de persécuteur. C'est comme ça que le Seigneur Dieu ouvre les yeux à Anania pour lui dire, c'est mon serviteur, il sera conduit devant des rois, devant les empereurs, il va proclamer la bonne nouvelle du royaume. J'aimerais bien aimer cette nuit prier pour que l'Éternel Dieu nous donne le discernement. Aujourd'hui, nous serons obligés de nous limiter ici parce que nous avons beaucoup d'obligations avec des cultes demain. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, pour qui nous avez suivis, vous pouvez quelquefois être refroidi, vous avez rétrogradé dans la foi, prenez la décision de vous relever. Vous avez rencontré divers problèmes dans la vie, vous êtes refroidi, vous avez rencontré beaucoup de déceptions, vous vous êtes rétrogradé. Mais j'aimerais vous supplier, comme l'apôtre Paul a dit, par les compassions de Dieu, relevez-vous. Vous êtes un champion. Vous ne devez pas abandonner ces chemins parce que votre vie en dépend. Relevez-vous et continuez la marche avec le Seigneur Dieu. Relevez-vous et faites encore le parcours avec le Seigneur Dieu. Demain, c'est dimanche. Reprenez votre Bible. Relevez-vous. Allez là où le Saint-Esprit est en train de vous diriger. Et le Seigneur Dieu vous bénira énormément. J'aimerais ici aussi profiter pour annoncer la clôture de notre séminaire. Le séminaire que nous avions commencé sur le repos imposé par Dieu. Nous allons atterrir par la grâce de Dieu demain, dimanche 27 juillet 2025. Oui, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et plus précisément dans la commune de Limete, quartier d'Ilandos, donc première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux, première rue d'Ilandos, dans la commune de Limete. Vous serez les bienvenus. Mais aussi, nous voulons vous présenter une œuvre du Seigneur par sa servante, notre maman Hélène Moke-Mavungu, qui a chanté à l'honneur de l'Éternel Dieu. Je vous présente une chanson, Jésus, l'amour de ma vie, tirée de l'album L'amour infini. Je suis en train, bien aimé, de vous inviter à consommer cette œuvre divine. Vous pouvez trouver cette chanson si vous vous abonnez sur sa page YouTube ou sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu
TV. Vous allez découvrir cette chanson. C'est vrai que l'album, c'est pour bientôt, dans les jours qui viennent. Elle nous a promis la sortie prochaine de son album. Mais nous pouvons nous abonner massivement sur sa page ou sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV. Vous allez là trouver cette chanson, cette merveilleuse chanson à la gloire du Seigneur. Mais vous pouvez aussi, bien aimé, aller sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke, ou encore sur son compte TikTok, Hélène Moke. Vous allez bien aimé être béni par cette œuvre et je sais que l'Éternel Dieu vous fera énormément du bien. Laissez-nous bien aimé prier pour tous ceux qui nous ont suivis et demander à l'Éternel Dieu de nous donner des yeux qui voient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je bénis ici tous ceux qui nous ont suivis. Je viens bénir, Éternel Dieu, mon bien-aimé, le frère Peter, qui a servi de modérateur pour que, Seigneur, ces messages nous parviennent. Je le bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis sa vie, son ministère, bénis sa famille, et c'est là dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel Dieu, pour tous ceux qui nous ont suivis, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Éternel notre Dieu, Yahweh, l'Église, corps de Christ. Bénis, Éternel notre Dieu, Yahweh, nos familles dans le nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur Dieu, je profite de cette occasion pour prier, Seigneur Dieu, pour ton serviteur qui vient de se marier, le pasteur Marcelo Tunasi, qu'il soit béni dans le nom de Jésus et que tu lui accordes la consolation, Seigneur Dieu, dans son nouveau foyer. Au nom de Jésus-Christ, bénis encore ses enfants. Laisse que cette femme, éternelle Dieu, soit une véritable mère et une consolation pour ses enfants. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour le pasteur Esther, que la grâce de Dieu soit sur elle et qu'elle joue pleinement le rôle d'une épouse capable, éternel notre Dieu, de propulser encore, Seigneur Dieu, son mari. Je prie et je bénis tous les cultes qui vont se tenir demain pour la gloire de ton nom et que seul toi, Jésus, tu sois élevé dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. À nous revoir prochainement, si Dieu le permet. Nous serons demain à partir de 20h30. Et si nous manquons à ces rendez-vous, nous allons certainement vous revoir le mardi à 20h30. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci.